Le profil de l'équipe de France a changé drastiquement depuis l'année dernière, tout a été bouleversé. On a mis Wembanyama au centre, il a fallu changer le style de jeu et toute l'équipe de France tente de trouver la meilleure combinaison possible pour que ça fonctionne. Autour de lui, on a pris une équipe à vocation plus défensive, or sur les matchs de prépa, l'efficacité défensive n'a pas baissé comme elle aurait dû, alors qu'en attaque, la baisse d'efficacité a été énorme, ce qui pose un véritable problème offensif. Alors nul doute qu'avec l'intensité des Jeux Olympiques et un scouting encore plus intense, la partie défensive devrait s'améliorer. Le plus gros chantier, c'est en attaque. Et alors qu'il n'y a plus de match de prépa et qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de regarder aujourd'hui quelles sont les limites, comment essayer de les résoudre et les grandes idées principales, les grandes pistes de Vincent Collet pour pouvoir améliorer la situation. Alors on va commencer par les soucis en attaque pour l'équipe de France, et le premier grand, c'est la pression défensive. On a vu que les trois meneurs ont eu beaucoup de mal à la gérer, dans un petit peu tous les domaines. Alors sur la partie contre-attaque, on a vu des erreurs, l'efficacité offensive en transition, surtout quand on a une aussi grosse défense que la nôtre, devait être beaucoup plus grande, or on a vu des soucis. On a vu également des problèmes pour monter la balle face à une énorme pression, que ce soit ici avec Maudolo face à l'Allemagne ou avec Alexa Avramovic qui est un voleur de ballon incroyable, mais on a vu un vrai problème pour pouvoir amener la balle de l'autre côté du terrain, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Donc il va falloir mieux aider les meneurs en posant de meilleurs écrans pour pouvoir les libérer et qu'ils puissent se dégager de la pression défensive de meilleure façon. Et puis il y a beaucoup de situations où les meneurs ont la balle dans la main pour créer. Or, ce n'est plus Thomas Hartel à la main de l'équipe de France, et Mathieu Strazel, Andro Albissi et Franck Tinikina, bien que d'excellents joueurs, ont un peu de mal de ce point de vue-là. Ils ont du mal à bien stabiliser l'équipe. Sous la pression, parfois, ils attaquent un peu pour pouvoir résoudre la pression de cette façon-là, sauf que des soucis de finition au contact face à la défense regroupée. Alors cette partie-là, elle peut se résoudre, notamment en posant des meilleurs écrans, en essayant de les protéger un petit peu mieux, quitte à faire monter la balle par d'autres, mais on voit qu'il y a des soucis d'exécution également. Ce groupe-là, il est nouveau, tout le monde ne se connaît pas parfaitement, et on a vu des soucis d'exécution où les gens n'étaient pas où leurs coéquipiers pensaient qu'ils allaient être. On a vu un peu de frustration parfois, des bras se lever. Ça, c'est des petites choses qui vont se régler au fur et à mesure du fait de jouer ensemble, de s'entraîner, etc. On a vu déjà que ça commence à être mieux. On a moins ce style de frustration. On voit Nicolas Batum tendre les mains, comme se demandant ce qui a pu se passer. Ça va être à force de travailler qu'ils vont réussir à trouver des automatismes. Le fait que Victor n'était pas à la Coupe du Monde 2023 n'a pas facilité ce process. Ce groupe est tout nouveau. Et puis le troisième souci, c'est qu'on a du mal également à mettre des paniers à 3 points. Enfin, cette équipe qui protège beaucoup le cercle, ils viennent beaucoup aider, notamment des meneurs. On va voir ici le stunt de Alexa Obramovic qui est fait volontairement pour gêner la création de nos arrières et de forcer des tirs à être pris par nos meneurs. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas les mettre, mais ce ne sont pas les meilleurs shooters et on va essayer d'obtenir des tirs de personnes différentes. On voit que même l'Allemagne a décidé de le faire face à Victor Wembanyama, d'essayer de dégager la balle dans les mains et de donner des tirs à des joueurs à vocation plus défensive qui n'ont pas les meilleurs pourcentages, que ce soit Isaiah Cordigné, que ce soit Bilal Koulibaly, que ce soit Franck Ntilikina, Andro Albissi. Il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas très adroits dans les tirs et ça empêche les pénétrations comme c'est le cas ici d'Evan Fournier. On va voir l'anticipation ici sur ce pick and roll au milieu, on fait la passe à Victor Wembanyama, mais on n'est tellement pas préoccupé par le tir d'Isaiah Cordigné qu'on vient se mettre au milieu pour pouvoir voler le ballon. Là, la coupe dans le dos d'Isaiah Cordigné, elle est intéressante pour prendre la défense à revers. C'est une vraie piste pour pouvoir s'en sortir. Vous allez voir que Victor, il va attaquer, il va y avoir l'aide qui va arriver. Couper dans le dos, ça permet de trouver des points faciles, mais il faut pour cela libérer l'espace quand même, avoir un ou deux shooters et une personne qui soit capable de créer de la gravité et de la création. Donc en dehors de Victor Wembanyama, il va falloir trouver de la création. Et c'est là que Evan et Nando doivent être cruciaux. C'est un rôle difficile pour eux et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de confiance. Notamment pour Evan, on voit ce genre de choses-là. C'est pas des choses qu'il est habitué à faire. On a besoin de sa création, qui prenne ces tirs-là, et on voit qu'il n'est pas en confiance. Alors on a besoin de lui donner un peu plus de la balle dans les mains, et d'ailleurs le staff s'en est occupé. Il l'a remis dans le 5, essayé de le re-responsabiliser contre le Canada, contre l'Australie, de façon à ce qu'il ait plus la balle dans la main, qu'il puisse créer sur les pick and roll. Sur lui, les protections sont plus hautes, donc les aides à l'opposé sont plus grandes, ce qui permet d'ouvrir de meilleurs tirs. Et si en plus on peut mettre les shooters dans les coins, c'est encore mieux. Alors l'intérêt, c'est aussi qu'ils puissent se trouver des tirs l'un l'autre, parce que Nando De Colo, il crée beaucoup de choses pour les autres en attaque, mais il faut aussi que on puisse créer pour lui, qui est un excellent shooter.
ça va être une des vraies problématiques de l'équipe, et on voit que l'équipe se restructure. Le match face à l'Australie était le meilleur en termes d'efficacité depuis le début de la préparation, notamment parce qu'on a plus donné des situations de main à main, dynamiques à Evan Fournier et à Nando De Colo. On a ajusté le jeu pour leur donner plus d'espace et pour forcer les équipes à respecter un peu plus le jeu d'écran. Alors comment on fait pour améliorer tout ça? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous? La première, c'est la création par le post-up. On l'a dit, Victor Wembanyama, il est au centre du jeu, mais ce n'est pas le seul. Il y a une vraie puissance intérieure du jeu français, et même si c'était le cas dès la Turquie, ils ont été vraiment en difficulté. On les a vus pas forcément bien poser les écrans, bien être dans les bons timings, c'est des questions d'exécution. On a cette solution de faire venir Victor Wembanyama sur l'écran 4-5 en haut, pour ensuite donner la balle à Rudy Gobert, qui prend la position. L'idée, c'est qu'en fonction de qui c'est qui va couvrir la ligne de fond, on va pouvoir, s'il passe par en dessous dans l'écran, se mettre au-dessus et pouvoir ensuite avoir une situation facilitante au niveau de la ligne de lancer franc pour notre meilleur joueur. Là, ici, il reçoit la balle un peu plus loin parce que on a un peu moins peur de Rudy Gobert qui prend plus de place dans la raquette, c'est plus facile de changer et donc il y a moins d'espace. Donc quand c'est joué entre Guerschon Yabusele et Victor Wembanyama, il y a plus d'espace. Par contre, ils viennent fermer fort. On voit presque les 5 joueurs dans la raquette, forcément, pour laisser des tirs à des joueurs qui sont moins adroits. Donc il faut essayer d'être inventif, il faut mettre la balle dedans. On voit cette situation avec un Iverson pour libérer tout l'espace à l'opposé pour pouvoir donner la balle directement à Victor Wembanyama, mais on voit que quand on joue avec Rudy Gobert, il y a beaucoup moins d'espace disponible, les gens se ferment beaucoup sur lui, il n'est pas forcément à l'aise balle en main, et l'efficacité offensive est bien meilleure avec Mathias Le Sort, parce qu'il voit les aides et peut un peu mieux passer le ballon, mais également parce qu'il a cette menace, lui, postée. On va voir ici par exemple, on vient vite fermer sur Guerschon Yabusele, histoire de laisser Rudy Gobert tirer. Après, le joueur il saute ici, ce qui est une grosse erreur. Il vaut mieux laisser le tir à 2-3 mètres à Rudy. Par contre, quand c'est Mathias Le Sort, lui est beaucoup plus capable de venir jouer post-up. D'ailleurs, la différence d'efficacité offensive entre les deux est énorme entre Mathias Le Sort et Rudy Gobert. Et certainement qu'on va voir Mathias prendre un peu plus de responsabilité. On a vu également la balle être mise dedans en transition souvent par l'équipe de France. Ce sera le point de création numéro 1. Une autre façon de compenser les limites sur les écrans que les Français ont rencontré, c'est d'essayer d'avoir plus de sorties d'écran. C'était une vraie stratégie de Vincent Collet cette année, de profiter de la gravité que propose ici Victor Wembanyama, un écran, un curl, il y a des écrans à l'opposé pour de faire en sorte d'enlever les aides, et on permet à Evan Fournier d'avoir une attaque tout seul. La feinte d'écran, Nicolas Batum passe au-dessus, pose l'écran sur le défenseur de Victor Wembanyama, c'est une option qui permet de s'écarter et de donner un tir à notre meilleur shooter pour l'instant. Là, on va avoir une situation du premier match, mais l'idée c'est ça, en gros, ouvrir les espaces, provoquer des 2 contre 1, puisqu'il n'y a pas forcément autant de joueurs disponibles capables d'attaquer et de créer. Alors, le souci, c'est que les bonnes équipes, elles vont nous envoyer sur les côtés comme ça pour fermer la raquette. On a parlé des coupes, celle-là de Nicolas Batum, elle est très intéressante, très importante, il va falloir mieux l'utiliser. On a vu des situations avec beaucoup de backpick / sortie d'écran. On va voir pour Victor Wembanyama, pour lui donner la balle dans des bonnes conditions, même s'il là, il l'échappe un petit peu, il met un tir incroyable. Là, on voit un écran dans le dos de Nando De Colo pour Guerschon Yabusele. Si on veut pas changer, on est forcément en retard sur quelqu'un. Ici, c'est sur Nando De Colo parce qu'on est venu aider. C'est une très bonne façon d'ouvrir soit Victor Wembanyama, soit d'ouvrir des tirs. On voit l'écran dans le dos de Evan Fournier. Ici, il décide de changer. Il y a un avantage de taille pour Victor Wembanyama. On vient aider. Il y a une lob pass. Ici, écran dans le dos, on vient protéger, donc celui qui est tout seul, c'est Nando De Colo, il peut jouer le 1 contre 1, ou alors passer directement la balle postée. C'est des façons d'éviter les problèmes, surtout parce que on a vu les équipes beaucoup pousser Victor Wembanyama, beaucoup le gêner, empêcher de prendre des positions claires. C'est des façons de jouer des pics dynamiques comme ça, et d'enlever la pression défensive, parce qu'on a vu que c'était un des vrais problèmes sur lesquels l'équipe de France souffrait. On a vu également des situations de flex, de situations de main à main en mouvement, ce qui permet de donner des espaces pour pouvoir attaquer, toujours la même idée, avec la présence au rebond offensif derrière que l'on a. Bon, et puis il n'y a pas de surprise, pendant ces Jeux Olympiques, on dépendra forcément beaucoup de Victor Wembanyama et de son talent incroyable. Alors l'idée, c'est d'essayer de trouver des paniers faciles et de l'utiliser comme créateur. Il a une qualité de passe fantastique. Ici, on a un double écran, il s'écarte, il donne la balle à Rudy Gobert. Ils font également des écrans 4-5 où si jamais on change, il a la capacité de mettre la balle où il faut. Si jamais il y a des changements défensifs,
et qu'on essaie de mettre un plus petit face à lui, l'isoler pour essayer de mettre la balle dedans, il voit que ça vient se jeter, il la ressort, il va falloir mettre ce genre de tir pour faciliter son travail à lui, il voit tout. La qualité de passe, on l'avait dit dans une de nos toutes premières vidéos sur lui, c'était pas sa plus grande qualité, c'est devenu un maître dans ça, et puis Nando De Colo c'est un expert dans les coupes, il va falloir vraiment mieux utiliser les coupes que cela pour pouvoir profiter de son talent, et puis après on a mis un petit florilège des tirs incroyables qu'il a mis, alors on va dépendre un petit peu de ça, il y a des jours où il va pouvoir mettre dedans et être incroyable et nous faire gagner, c'est les jours où il va être un peu moins à l'aise, qu'il va falloir trouver d'autres façons de s'exprimer collectivement. Il a mis des tirs incroyables, que ce soit face au Canada, face à l'Allemagne, même face à l'Australie, et il va lui falloir du soutien. Alors, il faut que ce soit de la création. On a parlé de l'importance de Evan Fournier et de Nando De Colo tout à l'heure, qui sont les deux autres créateurs qui ne sont pas des joueurs de post-up, afin de pouvoir appeler de la variété dans l'équipe. C'est un petit peu difficile de les mettre ensemble, donc il va falloir être capable de trouver des cohérences d'équipe avec Wembanyama, un autre créateur, et puis quand il est sur le banc, Victor Wembanyama, un au moins créateur, même si c'est difficile de mettre les deux ensemble pour des raisons défensives. Bon, et puis les écrans, il faut en parler quand même, parce qu'il va falloir faire augmenter cette efficacité famélique que l'on a sur les écrans sur les 3 derniers matchs de préparation. Sur les step-up comme ça, on a trouvé beaucoup d'espace, on peut attaquer si jamais il se jette, donner la balle à Victor Wembanyama, là il y a des aides qui viennent, et lui faire confiance pour mettre toujours la balle où il faut, c'est quand même un autre niveau de qualité de passe et de justesse technique. Là, on voit l'aide qui arrive parfaitement, il dribble, il le fait venir, il passe la balle à une main, c'est incroyable, il ouvre des tirs à tout le monde, et ensuite on peut réattaquer, une fois qu'on a créé l'avantage, aller chercher des choses. Sur ces types d'écrans où on s'écarte, quand la défense sort, on a pu trouver des choses, c'est quand la défense est plus compacte, ce type d'écran là où on peut s'écarter, ça vient rentrer fort, et c'est toujours la même chose, c'est qu'on a des tirs à l'opposé. Ce qu'il va falloir essayer de trouver, c'est autre chose que des tirs à 3 points, des points faciles. Alors quand c'est Victor Wembanyama à l'utiliser pour faire des pick and pop, notamment avec des joueurs créatifs, c'est très très intéressant parce qu'on les force à venir et ensuite on peut renverser. Gershon, il est capable de mettre ces tirs-là, il va falloir s'en servir. Et puis enfin, la base de cette équipe, et là où on suppose qu'elle va s'améliorer et être vraiment beaucoup plus forte aux Jeux Olympiques, c'est la partie défensive, et il va falloir souffrir des points faciles en contre-attaque. Mais il va falloir également être efficace. On a vu beaucoup de petites choses ratées. Cette équipe-là est jeune, ne se connaissent pas encore très très bien tous, mais il va falloir être beaucoup plus efficace que ça, parce que quand l'efficacité défensive va être plus haute, et quand on va avoir un peu plus de mal en attaque, il va falloir s'appuyer sur notre défense pour aller chercher des points faciles, et c'est une des clés pour cette équipe de France. La tâche est immense pour ce groupe jeune, s'appuyer sur Victor Wembanyama, s'appuyer sur la grosse partie du jeu intérieur, tout en trouvant un peu plus de choses pour Nando De Colo et Evan Fournier, profiter de le gros impact de Mathias Lesor, qui a des chiffres incroyables d'efficacité offensive depuis le début, et puis trouver une façon de jouer avec Rudy Gobert, qui est le pire joueur en attaque d'un point de vue statistique depuis le début. Le staff pianote encore pour trouver les meilleures compatibilités possibles. On va en avoir vite besoin contre le Brésil, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la nouvelle formule des Jeux Olympiques, qui fait qu'il y aura probablement les 3 premiers du groupe qui vont passer, ce qui indique que, potentiellement, une défaite au premier tour ne serait pas forcément dramatique, tant qu'elle nous sert à mieux trouver des compatibilités pour être présent dès le quart de finale. C'est la fin de cette analyse, on se retrouve très bientôt, et on espère beaucoup de succès pour notre équipe de France.